بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت روح العصام ولفت كيف سويت Salam alaikum, Nazal Falawel, merci pour votre invitation et c'est toujours un plaisir de répondre aux questions de Chouchou. Ça fait 2 ans que je visite les 48 wilayas du pays, à la fois à pied, en voiture, par internet, et c'est la première fois que des autorités sur ordre politique, et j'insiste, c'est les politiques d'Alger qui ont donné un ordre aux autorités de Ain Salah pour m'expulser de la wilaya de Tamarasset, car Ain Salah fait partie de la wilaya de Tamarasset. Et je crois que lorsque certains hommes politiques à Alger ont vu ces images à la télévision algérienne, je crois qu'ils ont eu peur. Et ils ont demandé le lendemain matin aux autorités de Ain Salah de venir à mon hôtel où il y avait tous les journalistes pour m'expulser de la wilaya de Tamarasset. Et j'ai été escorté jusqu'à Alger pendant 1300 km. Et certaines personnes au pouvoir ont donné l'ordre de m'expulser de la wilaya de Tamarasset. Et d'ailleurs, le commissaire de Ain Salah m'a dit que j'étais interdit de la wilaya de Tamarasset. Je lui ai dit, excuse-moi mon cher compatriote, mais je suis un Algérien et je suis libre dans les 48 wilayas. Et Tamarasset, il n'y a pas besoin de visa pour venir dans la wilaya. L'état des lieux est le suivant. Les multinationales, dont Total, ont fait pression depuis quelques années sur notre gouvernement pour qu'il leur cède 49% du capital des concessions, notamment liées au gaz de schiste, ce qui est irresponsable de la part de notre gouvernement. Mais malheureusement, notre gouvernement ne peut pas rivaliser avec des multinationales comme Total. Je vous donne juste un chiffre. La capitalisation boursière de Total, c'est 108 milliards d'euros. Et le total des exportations algériennes, c'est 54 milliards d'euros. Donc Total est 2 fois plus puissante que l'Algérie. Donc l'Algérie toute seule ne pourra pas résister. C'est pourquoi notre gouvernement a besoin du soutien du peuple algérien pour faire pression sur Total pour qu'il cesse l'exploitation du gaz de schiste pendant au moins 7 ans. Ce que l'on demande avec la population du sud algérien, c'est un moratoire de 7 ans. Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le frère du président, M. Saïd Bouteflika. Moi, à ma connaissance, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu. Je pense qu'il faut sortir du fantasme. Je crois que c'est un fantasme qui permet au peuple algérien de se déresponsabiliser, de ne rien faire. En gros, ils disent « Oh, c'est M. Saïd Bouteflika qui gouverne le pays, donc nous, on ne va rien faire, on ne peut rien faire. » Je vais être très clair avec celles et ceux qui disent qu'on ne peut rien faire dans le pays. Aujourd'hui, il y a un seul acteur dans l'histoire, c'est le peuple algérien. C'est au peuple algérien de prendre ses responsabilités et de faire le nécessaire dans un cadre pacifique pour permettre cette transition politique en Algérie. Vous savez très bien que je n'ai aucun lien avec la Belgique, sauf que j'ai étudié le violon lorsque j'étais enfant. C'est une histoire, à vrai dire, très simple. Lorsque j'étais aux États-Unis pour l'affaire de Chakib Khalil, pour demander l'extradition de Chakib Khalil vers l'Algérie, il y a Lotfi Dobloukadou qui a pris contact avec moi pour dire si j'étais intéressé de participer à un titre sur la liberté d'expression en Algérie. Vous savez, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour le travail artistique de Lotfi Dobloukadou. Et ce projet-là, la liberté d'expression en Algérie, évidemment, j'y suis extrêmement sensible. Et donc, j'ai accepté de participer à ce clip. C'était pour moi une première. Et je suis très fier de cette collaboration avec M. Lotfi Dobloukadou. Je crois que certaines autorités en Algérie ont utilisé une espèce d'astuce pour retirer ce clip de YouTube, mais je crois qu'il est de nouveau présent sur la toile. C'est toujours pareil. En Algérie, on a toujours peur des gens qui n'ont pas peur. Parmi les 7 millions d'Algériens qu'il y a à l'étranger, il y en a 5 qui vivent en France. Et sur ces 5 millions, je crois qu'il y en a à peu près 4,5 millions qui sont nés ici en France et 500 000 qui sont venus d'Algérie, notamment depuis la décennie noire. Et je crois que les 4,5 millions d'Algériens qui sont nés en France ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe en Algérie, et cela, je le déplore. Celles et ceux qui s'intéressent vraiment à ce qui se passe en Algérie, ce sont ces 500 000 Algériens qui ont quitté le pays depuis les années 90 et qui rêvent d'Algérie, qui rêvent d'un retour en Algérie. Et à vrai dire, c'est à cela que je m'adresse. Cela, j'ai envie de m'en occuper. Les autres, je leur demande
de faire un effort, de faire un gros effort de sensibilisation et de s'intéresser fortement à ce qui se passe en Algérie. Car l'Algérie a besoin d'eux, a besoin des cadres, a besoin des chercheurs, a besoin des entrepreneurs pour sauver notre pays. Le problème qui se pose et qui m'intéresse, c'est celui des étudiants algériens qui sont venus faire des études en France. Ceux-là ont des vrais problèmes financiers. Donc je demande au gouvernement algérien de mettre en place un dispositif. Statut aussi, dernièrement. Tout à fait. Je demande au gouvernement algérien donc de rentrer en contact avec le gouvernement français pour les aider dans le changement de statut, pour leur permettre de travailler aussi en France et surtout de leur donner de bourses qui soient adaptées au niveau de vie français qui est très élevé. Depuis les années 90, malheureusement, la vie culturelle algérienne et la vie en famille ou la vie amoureuse a complètement été détruite. On voit bien, pour prendre l'exemple d'Alger, il n'y a même pas de cinéma, il n'y a même pas de parc où on peut se promener, il n'y a pas de centre de loisirs, il n'y a rien pour vivre. Et c'est pas par hasard que ceux qui sont au pouvoir et qui ont beaucoup d'argent, tous les week-ends on les retrouve à Paris, à Londres ou à New York. Ça veut dire ceux qui sont au pouvoir ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de vie culturelle, qu'il n'y ait pas de vie de famille, qu'il n'y ait pas un espace pour que celles et ceux qui veulent s'aimer puissent le montrer, bien sûr, dans un cadre musulman, parce que nous sommes un pays musulman. Et je crois qu'on a besoin d'un changement profond en Algérie pour faire renaître cette vie culturelle, cette vie de famille et cette vie amoureuse dans les règles de l'islam. Et je crois qu'il est important qu'il y ait cette transition politique qui va permettre de faire cette transition des mœurs dans notre pays. Ma formation, elle est historique et philosophique. Donc, évidemment, et je le dis et je le répète, l'Algérie est d'abord et avant tout berbère, arabe et musulmane. Donc il y a cette triple identité. Il faut l'assumer, il faut la revendiquer, cette triple identité, et ne pas en avoir honte. D'ailleurs, pendant la campagne des élections présidentielles, j'avais dit que si je gagnais, j'allais rendre le tamazight langue officielle. Et je crois que d'autres aussi l'ont affirmé dans leur discours et dans leur programme politique. Donc c'est un fait incontestable. D'ailleurs, je regrette par exemple que Constantine, capitale arabe de la culture, n'ait pas intégré arabe et berbère. Je crois que c'est rendre hommage à l'histoire et à la culture de l'Algérie. Donc je pense que ce type d'erreur, je pense que c'est la dernière fois qu'on va les faire. Aujourd'hui, je sens que, notamment chez les Algériens de culture kabyle, qu'il y a un sentiment d'abandon. C'est vrai que depuis le printemps berbère des années 80, la culture kabyle n'a pas été mise à l'honneur. Et cela, je crois qu'il faut corriger le tir. Et je m'engage, si je deviens président de la République algérienne, à rétablir l'identité berbère dans son histoire, dans son actualité. À corriger l'histoire. Bien sûr qu'il faut corriger l'histoire. Il faut honorer la mémoire des grands chefs algériens berbères depuis, j'aimerais dire, Massidi Issa jusqu'à Abdel Ramadan, de façon à montrer et à dire à l'ensemble du peuple algérien la participation des acteurs, des femmes et des hommes berbères à la construction de cette Algérie moderne. Mais bien sûr, il faut le faire dans un climat de sérénité, dans un climat de dialogue, dans un climat de paix. Et je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Algérie. Quant aux revendications du MAC, moi je les comprends. Vous savez, quand vous avez une identité qui a été complètement reniée pendant 30 ans, pour pas dire depuis 62, il est normal qu'il y ait des groupes minoritaires qui assument une position radicale. Mais dans l'Algérie que j'aimerais refonder, je crois qu'il ne sera pas nécessaire de rentrer dans une logique autonomiste. Je crois que l'Algérie doit rester une et indivisible, mais en respectant toutes les diversités, toutes les particularités. Et c'est le message que je veux faire passer à nos concitoyens algériens de culture kabyle ou chaoui ou touareg. On le voit bien, il y a de immenses souffrances et je tiens à lancer un appel à la communauté algérienne de culture berbère qu'elle doit participer à ce renouveau et notamment s'associer à toutes les revendications qu'il y a en ce moment, notamment dans le sud, et ne pas dire nous, dans les années 80 ou en 2001, nous étions seuls, personne n'a voulu nous aider. Je crois qu'il faut sortir de ce schéma égoïste. Dès lors qu'il y a une lutte légitime contre les injustices, je crois qu'il faut s'y associer. Et je demande aux Algériens de Tizi Ouzou, de Béjaïa, de Batna, de s'associer au combat légitime de nos habitants de Aïn Salah, de Tamarasset, d'Élysée, de Ouargla contre le gaz de schiste et pour un renouveau de la société algérienne. Je ne veux pas laisser penser les gens que je suis en Algérie pour acheter les électeurs.
Mon rôle en Algérie est essentiellement politique. Je ne crée rien, ni d'hôpitaux, ni d'entreprises, ni d'associations. Mon rôle, c'est un parti politique avec un programme politique, économique, social et culturel pour apporter des solutions d'ensemble à tous les problèmes des Algériens. Il se limitera essentiellement à cet aspect politique. Mais je continuerai à assumer mes responsabilités en France et en Belgique en continuant à payer les amendes des femmes qui portent librement le niqab. Car je trouve que c'est une injustice flagrante et je ne supporte pas ce type d'injustice. J'espère, Inch'Allah, suite à la marche pour le changement pacifique en Algérie qui a été menée de Fatchila, Algérie, du 1er au 28 novembre 2014, j'espère entamer, Inch'Allah, une marche de 1350 km de Ain Salah à Alger contre Total, contre le gaz de schiste et pour l'unité nationale. Mon message, c'est un message de patience, c'est un message de détermination et un message pour dire aux Algériens que seul on ne pourra pas réaliser ce changement pacifique. Il faut être très nombreux, très nombreux, mais ne jamais oublier qu'on a une seule Algérie et que je ne ferai rien et je demande aux Algériens de ne rien faire qui nuise à l'image de notre pays et qui crée la division dans notre pays. Je suis là pour l'unité nationale dans un cadre pacifique. Merci. Merci pour votre invitation.